sommaire de cette édition d'information, le torchon brûle au sein de la Confédération syndicale gabonaise, cette organisation chargée de défendre les droits des travailleurs. Pour éviter les dérives, un arbitrage entre Philippe Joula et Jocelyn Luingoma s'impose. Est-il possible de se marier dans une autre commune différente de son lieu d'habitation? Les conditions sont-elles exactes? Des interrogations auxquelles Esmine Kayumba et Pierre Claverier tenteront de répondre dans ce journal. Et puis sport football, le tout-puissant Obaka retrouve le goût de la victoire face à la formation du ministère de la fonction publique. L'équipe de la communication atteint son objectif avec 4 buts à 3 face à son adversaire. Voilà, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. On ouvre avec la fin à Libreville de l'atelier de sensibilisation portant sur les textes régionaux relatifs au mécanisme d'harmonisation des normes adoptées dans le cadre du LICAC. Entendez par là le programme Infrastructure Qualité en Afrique centrale. Les acteurs du système du programme de sécurité et de la qualité alimentaire ont pris une part active à cette cérémonie. Évrard Bani Pitake et Jean-Florent Djengui, le point. L'examen minutieux des textes relatifs au mécanisme d'harmonisation des normes par les acteurs impliqués dans le système de normalisation a ponctué les travaux du programme sur le renforcement de la sécurité et de la qualité alimentaire pour améliorer les moyens de subsistance au Gabon. La stratégie pour mettre en place la structure. Le deuxième document, c'est le protocole d'accord. Tous ces documents ont été signés au niveau des autorités. Donc le deuxième document, c'était le protocole d'accord. Et le troisième, le règlement intérieur de ces MAC-normes. Et le dernier, c'est le règlement qui reprend un peu toutes les obligations qui sont faites aux uns aux autres. Ces travaux de programme, c'est quoi, sont appréciés à leur valeur par les séminaristes. Nous sommes en train d'apprendre les rudiments pour pouvoir avoir des normes dans la sous-région qui nous permettent de reconnaître une certaine qualité, une valeur ajoutée. Cela permettra à notre produit d'avoir une valeur ajoutée lorsqu'ils sont importés. Et également, lorsque nous sommes importés, nous pourrons exiger une certaine qualité en fonction des normes que nous sommes en train d'apprendre ici. La culture qualité concerne en fait tout le monde. Autant les grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire, autant les commerçants des quartiers. Parce que lorsque une maman va vendre par exemple ses produits à même le sol, elle ne participe pas déjà à la qualité. Financé par le Japon et mis en œuvre par l'ONUDI, ce programme va apporter une plus-value dans la promotion de la culture de la qualité. Voilà, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Andrew Krépé-Godok. Il est le président de la FEGASA, Fédération gabonaise de sociétés d'assurance. Monsieur Godok, bonsoir. Madame Moussavou, bonsoir. Voilà, demain s'ouvre à Libreville la 44e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Plus de 1000 délégués doivent prendre part à cette grande messe du monde des assurances. Peut-on savoir si tout est fin prêt pour démarrer ces hostilités? Nous sommes pratiquement donc à quelques heures du début de la 44e Assemblée générale de la FANAF, placée sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le comité d'organisation dont j'ai l'honneur d'être le président, assisté de l'ensemble des présidents des commissions, est fin prêt pour accueillir les 1000 délégués au compteur, objectif fixé par le bureau exécutif de la FANAF, mais nous sommes à 1250 aujourd'hui, donc en dépassement de 250 délégués. L'ensemble donc des membres des différentes commissions, nous avons dès aujourd'hui commencé avec notre première activité en ce qui concerne donc la marche sportive, voire donc près de 300 assureurs africains marcher dans les rues de Libreville sur un itinéraire qui partait de l'hôtel Radisson pour Janébori en aller-retour. Monsieur Godok, pouvez-vous nous donner ici l'opportunité de cette rencontre de Libreville? Quels sont les objectifs visés? Madame Moussavou, vous souvenir que la dernière
assemblée générale de la FANAF organisée au Gabon date de 18 ans. C'était exactement en 2002 à cette époque. Il y avait 300 participants attendus. Le Gabon est le 4e marché des assurances de la zone CIMA, c'est-à-dire la zone qui comprend l'ensemble des pays francophones ayant en partage donc le français, mais également un code des assurances unique. Comme 4e marché, nous ambitionnons, lorsque nous sommes arrivés à la tête de la FEGASA avec nos autres membres, de faire effectivement de notre pays l'une des places fortes en matière d'assurance dans la sous-région. C'est pour cela, encouragés par les hautes autorités, nous avons sollicité auprès de l'Assemblée générale donc, de la FANAF, lors de sa réunion de Tunis en février 2009, l'opportunité de ramener la FANAF en terre gabonaise. Derrière ça, il y a 2 objectifs, Madame Oussavou. Le premier est un défi organisationnel. Notre pays a l'habitude de grands événements, mais pour cette fois, c'est la messe des assureurs qui va pouvoir réunir à Libreville pendant plus d'une semaine l'ensemble des assureurs africains. Le second objectif est purement électif. La FANAF a été créée dans les années 70 avec des pères fondateurs bien connus comme Édouard Pierre Valentin. Et pour la première fois, un Gabonais se présente donc à l'élection pour pouvoir être président de notre fédération africaine. Et le Gabonais en question, soutenu par le marché et l'ensemble des marchés de l'Afrique centrale, va probablement être le prochain président de la FANAF en la personne de César Ekomi Afen, président directeur général de la société NC Assurance Vie au Gabon. Quelles seront les grandes articulations de cette rencontre de Libreville? Les assureurs sont très sensibles à l'évolution du digital. C'est la raison pour laquelle le thème de nos travaux est la donnée et l'innovation au cœur de l'assurance. Combien pouvons-nous rendre donc beaucoup plus aisé la souscription des contrats d'assurance pour cette mère commerçante au fin fond de Doussala qui veut souscrire un contrat d'assurance mais qui n'y peut parce que la compagnie d'assurance est située à la capitale provinciale voire départementale. À partir de la digitalisation, il faut dire que dans ce sens-là, la Société nationale d'incubation numérique a apporté son concours. Les assureurs africains se sont rendus compte qu'avec la digitalisation, ils pouvaient augmenter ce qu'on appelle le taux de pénétration de l'assurance, c'est-à-dire accéder à des clients qui aujourd'hui ne peuvent pas être touchés par l'assurance du fait de la caducité des moyens de distribution que nous avons. Donc l'opportunité est comment la donnée et l'innovation peuvent apporter un plus à l'assurance. C'est la raison pour laquelle le bureau exécutif de la FANAF, secondé par l'ensemble des fédérations sur l'ensemble des 14 États membres de la CIMA, a organisé pour la première fois un concours des start-up. Parmi les start-up donc sélectionnées, le Gabon en a présenté 24 et 2, fort heureusement, apparemment, sont retenus pour être dans la sélection finale des 10 meilleures start-up africaines ayant présenté un projet visant à améliorer la souscription des contrats d'assurance, la relation avec nos clients pour que les assureurs de plus en plus s'orientent vers le plus grand nombre et qu'en collectant le maximum de primes possibles, puissent investir ces primes-là dans les pays où nous exerçons en complément de l'État pour accompagner nos États dans les efforts de développement qui sont faits. La messe de Libreville, c'est donc celle-là avec plusieurs conférenciers gabonais, dont par exemple le panel numéro 2, où vous aurez l'occasion de voir le directeur général de la NEF diriger un panel avec également parmi les participants M. Eric Bundono. Voilà là l'opportunité qui est donnée à l'expertise nationale gabonaise en matière d'innovation, en matière de technologie de l'information et de la communication, de partager ces expertises-là avec l'ensemble des autres experts qui vont se retrouver au Jardin botanique pendant 5 jours, du 17 au 20, pour débattre les problématiques donc, de la donnée et de l'innovation au cœur de l'assurance. Monsieur Godok, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure débutera cette cérémonie du Jardin botanique? Comme nous le disions tout à l'heure, la 44e Assemblée générale de la FANAF est placée sous le haut patronage du chef de l'État. Dans ce sens-là, est attendu pour représenter le chef de l'État, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, notre ministre tutelle, Monsieur Jean-Marie Ogandaga, et un certain nombre de membres du gouvernement. La cérémonie commencera en mise en place terminée à 8 heures. Et la cérémonie solennelle d'ouverture, avec la prononciation d'un certain nombre d'allocutions, elle commencera à 9 heures parce que nous souhaitons commencer tôt. Les assureurs africains qui sont à Libreville, aujourd'hui on en a enregistré 1000, nous attendons 1250. Au terme de nos travaux, comme je l'ai dit, sera élu le nouveau président de notre fédération et nous allons profiter de leur présence à Libreville pour faire découvrir toute la panoplie de la richesse culturelle, la richesse touristique de notre pays à travers 2 excursions, une à Pongaraloge et la seconde dans la forêt
classier de la Monda. Merci, Monsieur le Président de la FEGASA, et surtout bon vent pour ces travaux de Libreville. Merci, Madame Moussalou. C'est nous qui vous remercions. Voilà, Madame, Messieurs, nous allons donc poursuivre ce journal avec cette coopération militaire Gabon-France. Une délégation de la marine française en séjour à Port-Gentil est reçue en audience par le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice Antina. Le contenu de ces échanges dans ce reportage de notre correspondante Christelle Sam. En séjour à Port-Gentil, dans le cadre de la traditionnelle mission Kourambe dans le golfe de Guinée, une délégation de la marine française conduite par le capitaine de frégate Yann-Éric Nouat, commandant le patrouilleur de haute mer, commandant Bois, escorté par le consul de France dans la ville de Sable, est allé présenter ses civilités au gouverneur de province Patrice Antina. Une mission qui est réalisée par la marine nationale depuis 30 ans, depuis 1990, ça s'appelle la mission Kourambe. Ça consiste à assurer une permanence dans le golfe de Guinée, de travailler avec tous les pays qui vont du Sénégal jusqu'à l'Angola. Le Gabon fait partie des passages presque obligés, presque systématiques des bateaux français. Donc on fait soit escale à Port-Gentil, soit à Libreville. Occasion pour l'ambassadeur de France au Gabon, présent pour la circonstance dans la capitale économique, de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec les autorités de la place. L'escale d'un bâtiment français, c'est toujours l'occasion d'un certain nombre de cérémonies, de resserrer l'amitié avec les autorités nationales et ici locales, et puis également d'un cocktail qui permet de réunir une partie de la communauté française sur le commandant Bois. Pendant plusieurs jours, les capacités opérationnelles des marins gabonais à Port-Gentil seront renforcées à cet effet à travers un programme d'activité conséquent à la base navale Nazer Bolingui. Autre actualité dans cette édition d'information, arrivée cet après-midi à l'aéroport international Léomba de Libreville du gouverneur du district 91-50, Anna Nkodia. Cette visite de travail s'inscrit dans l'agenda annuel du club Rotary et celui du Rotaract des pays sous sa juridiction. Guifré Ndongobiang et Prestine Ngwaeman, explication. Tous les clubs Rotary et Rotaract de Libreville se sont mobilisés pour accueillir Anna Kodia, le gouverneur du district 91-50. Je suis très émue parce que j'ai un accueil chaleureux de tous les Rotariens, Rotaractiens et je crois Interactiens. Donc je sais que mon séjour au Gabon se passera très très bien. Anna Kodia décline l'objet de sa présence en terre gabonaise. L'objet, c'est visiter les clubs, échanger avec tous les Rotariens, Rotaractiens au sujet des objectifs qu'on s'est fixés pour cette année, voir comment, en termes d'effectifs, la progression se fait et surtout voir quelles sont les actions d'envergure qui se font ici par le biais du Rotary. Dans son agenda, le gouverneur du district 91-50 devra également rencontrer les autorités gabonaises avec qui elle discutera de l'impact social du Rotary Club en matière de politique publique. Et puis, nous vous l'avons dit en titre, désaccord au sein de la COSIGA, Confédération syndicale du Gabon, entre le secrétaire général Philippe Djoula et son adjoint Jocelyn Luingoma, accusé à tort ou à raison par la deuxième personnalité de ce regroupement syndical de fouler aux pieds les règles qui régissent ce mouvement. Djoula s'explique au micro d'Annie Konkassa et Tanguy Saka. La COSIGA se porte bien. Il n'y a pas péril en la demeure, contrairement à ce que d'aucuns penseraient. Le président du bureau exécutif de cette centrale syndicale éclaire l'opinion nationale sur les récents changements opérés depuis plusieurs jours au sein de cette structure. Le jour que je ferai mal, ils vont se sanctionner. Donc on accepte, c'est ça la démocratie syndicale. C'est d'accepter d'abord les torts. Mais pour tous les cas, la COSIGA se porte très bien. Nous allons tenir un conseil national. Ce serait le premier que toutes les organisations avec autant de transparence. Vous serez conviés, le gouvernement serait convié, tous les syndicats affiliés seront conviés. Si pour ce dernier, les choses semblent aller comme sur les roulettes, son secrétaire adjoint 1, suspendu de ses fonctions il y a quelques semaines, a décrié tout de même le non-respect des statuts et règlements en vigueur de la COSIGA. Ces dérapages récurrents ont créé une crise de confiance sans précédent aux conséquences multiples. Il est temps de se mobiliser pour dire non. La COSIGA n'est pas une société privée, mais une organisation syndicale pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs.
ne peut se prévaloir de la qualité de président d'un syndicat dans une quelconque entreprise au dire de Philippe Djoula qu'une personne n'ayant pas d'ascendant, de descendant, ami et connaissance du directeur général de cette entreprise. Nous avons un autre invité dans ce journal. Il s'agit de Théodore Koumba. Il est secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Koumba, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, il y a quelques jours, le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité en milieu scolaire, avait pris certaines dispositions, notamment les fouilles. Vous êtes là pour communiquer sur cette mesure. Merci, madame. Dans le but d'endiguer le phénomène de la violence en milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, informe l'opinion publique ainsi que l'ensemble des acteurs de la communauté éducative que des mesures d'urgence ont été prises depuis le lundi 10 février 2020 avec le concours des forces de police nationales. Dans ce contexte, les opérations de fouilles inopinées ont permis de relever ce qui suit. Province de l'Estuaire, lycée d'application Nelson Mandela, 4 couteaux de cuisine, 2 couteaux de table, 1 cutter. CS Jean-Hilaire Obam Eyege, 24 grandes paires de ciseaux, 2 couteaux de cuisine, 1 tournevis. Lycée Monseigneur Bessieux, 9 couteaux de cuisine, 4 fourchettes, 8 grandes paires de ciseaux, 1 bouteille de whisky. Province de Logoué-Lolo. Lycée Saint-Pierre-Claver de Lastourville, chanvre indien, paire de ciseaux, des fourchettes. Lycée Collège Notre-Dame de la Salette de Koulamoutou, broche métallique, paire de ciseaux, des fourchettes, des crochets. Après examen de ces premiers résultats, il a été décidé de poursuivre les opérations de fouilles dans tous les établissements scolaires chaque matin, les mener périodiquement avec l'aide de la police, étendre les opérations systématiques et inopinées de fouilles dans les établissements scolaires privés. La non-application de cette mesure donnera lieu à des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la fermeture des 10 établissements. Suite aux actes de violence et d'immoralité enregistrés, les décisions ci-après ont été prises. Établissement CS Léomba, motif, coups et blessures profondes suite à une bagarre. Sanction, exclusion définitive de l'élève. CS Léomba, motif, détention d'armes blanches. Sanction, exclusion temporaire de 3 élèves. Lycée Vincent de Paul Nyonda, agression au poignard d'un surveillant. Arrestation de l'élève. CS Baoumar, braquage avec tentative de viol sur les condisciples. Arrestation de 3 élèves. CS Baoumar, vente de substances illicites. Kobolo. Arrestation de l'élève. CS Jean-Hilaire Obameyege, ivresse sur la voie publique. Détention provisoire de 4 élèves. CS du centre, possession de cannabis. Arrestation de l'élève. Eu égard à tout ce qui précède, le ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, invite, une fois de plus, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à plus de vigilance et d'ardeur dans la sensibilisation, ainsi qu'au strict respect des dispositions réglementant la vie scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Libreville, le 16 février 2020, le ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, professeur Patrick Mouyama Daouda. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Actualité dans ce journal, l'ambassadeur du Togo dans notre pays était face à la presse nationale et internationale hier. L'élaboration des conditions d'organisation de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest était au cœur des échanges. Écoutons à cet effet le chargé d'affaires au micro d'Arnaud Mbabekung et Michel John Boudégan. C'est la première fois que la diaspora togolaise va voter et ceci a été décidé en novembre 2019. Et selon l'article 64-1 du Code électoral, c'est la diaspora des ambassades où on a au moins 300 Togolais inscrits au sein de l'ambassade. Et le Gabon en fait partie. Les conditions de vote, c'est qu'il suffit d'être sur la liste électorale. Depuis le début, lors du recensement et durant les préparatifs, la transparence est toujours de mise.
La commission électorale d'ambassade indépendante du Gabon n'a reçu aucune plainte concernant une manière ou une autre de ne pas permettre qu'il y ait de la transparence. Au regard de ces éléments et à ce jour, on peut dire que tout se passe dans la transparence. Donc tous ceux qui ont leur nom sur la liste électorale par patriotisme prendront les dispositions idoines pour pouvoir exercer le droit de vote. À l'endroit de mes compatriotes, je veux les exhorter à la tolérance mutuelle et au respect des résultats des urnes. Le cas échéant, à faire des recours conformément aux tests en vigueur. Nous allons à présent ouvrir une petite fenêtre sur l'actualité politique de cette édition d'information. Le sénateur de la commune d'Ovendo, par ailleurs deuxième vice-président du Sénat, Augustin Brice Adondé Radembino, a procédé ce week-end à la mairie centrale de la dite ville au compte rendu parlementaire de la deuxième session de l'année 2019 en présence de nos reporters Mirandangue et Tex Akigassam. Ce compte rendu parlementaire du sénateur de la commune d'Ovendo aux allures pédagogiques a connu une innovation cette année. Outre les attributions du Sénat, les travaux législatifs de la deuxième session ordinaire, la décentralisation, l'harmonisation des mandats des sénateurs et des élus locaux ont figuré dans le pot de la communication de représentants des collectivités locales. Un organisé en juillet 2019 sur les questions de sexualité et de genre, sur les questions de discrimination envers les femmes. Un autre colloque sur les questions de sécurité alimentaire. En reprenant pied dans sa circonscription politique, en présence des élus locaux, auxiliaires de commandement et population d'Ovendo, composant essentiellement l'assistance, a été édifié sur quelques travaux législatifs parmi lesquels nous avons adopté la loi 013-2019 portant suppression de certains services publics. Au niveau de la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation, le Sénat a adopté la loi numéro 014-2019 déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2020. Au niveau de la commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, nous avons adopté la proposition de loi portant reconnaissance du mariage coutumier en République gabonaise. Le texte est désormais envoyé à l'Assemblée nationale, qui à son tour va s'en occuper. Signalons que ce bilan des travaux législatifs adoptés par le Sénat au cours de cette deuxième session de l'année 2019 ont été aussi adoptés par l'assistance, l'auto dans un climat studieux. Cap sur la province de Langounié, où le gouverneur de cette partie du Gabon a procédé ce début de semaine aux installations des maires de la commune de Malinga et des présidents du conseil départemental de la Loeti-Bibaka. Des installations qui interviennent plus d'un an après l'élection et plus de 9 recours en annulation tranchés finalement par le tribunal administratif. Le point avec Rodolphe Mukambiboma et Chrislin Maïnda. Ils ont résisté à 9 recours en annulation de leur élection. Aujourd'hui, c'est un peu le soulagement. Ces 3 maires de la commune de Malinga et ces 3 présidents du conseil départemental de la Loeti-Bibaka prennent officiellement leurs fonctions au cours de cette cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Langounié. Ces fonctions exigent de vous, dorénavant et désormais, de nombreuses qualités non exhaustives, telles que l'audace, l'écoute, la patience, la créativité et l'abnégation au travail. Cette prise de fonction un peu tardive n'altère pas les objectifs des nouveaux responsables des 2 collectivités. La commune de Malinga et l'ensemble du département ont les yeux rivés vers la nouvelle dynamique. Je veux absolument que le conseil municipal affirme son rôle de trait d'union entre le pouvoir central et les populations. Les 6 autorités municipales et départementales sont issues du Parti Les Démocrates, un parti de l'opposition. Une première dans l'histoire de ce département situé au sud du Gabon. Le 5e vice-président de cette formation politique a même effectué le déplacement pour la circonstance. Nous remercions pour cela le chef de l'exécutif, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. À lui, j'associe les agents du conseil départemental auxquels je demande une parfaite collaboration dans notre aventure commune avec obligation de résultat. Des ambassades,
et des cris de joie pour saluer l'arrivée d'une nouvelle mouvance à la tête des deux collectivités locales en proie à d'énormes difficultés. Et puis, au lendemain de la célébration de la fête de l'amour, notre rédaction s'intéresse ce soir au mariage entre un homme et une femme devant un officier d'état civil. Il peut être célébré à la mairie ou à l'extérieur. Le choix revient aux futurs époux. Mais est-ce que ces derniers peuvent-ils solliciter le maire d'une commune voisine pour l'officialisation de leur union? Tentative de réponse avec nos reporters Esmine Kayumba et Pierre Claverilla. Est-il possible qu'un mariage civil soit célébré par un maire extérieur à une commune? La question vaut son pesant d'or au regard de ce qui se fait actuellement dans notre pays. Tenez, il y a quelques mois, un maire d'un arrondissement de la commune de Libreville célébrait un mariage dans la commune d'Akanda. Comment cela est-il possible? Un maire ne devrait pas normalement aller célébrer un mariage dans une autre commune. Cela s'est fait, il y a peut-être une jurisprudence, parce qu'avant, la commune d'Akanda n'existait pas. Et donc peut-être que les habitudes sont restées, mais de toute façon, c'est le tribunal qui donne une ordonnance. Et lorsque l'ordonnance autorise le maire à célébrer le mariage à tel endroit, le maire, il y va. Si c'est dans le cas de la même commune, c'est-à-dire un maire d'arrondissement qui va célébrer dans un autre arrondissement de la même commune, ça, c'est faisable. Une autre question, en cas de délocalisation du mariage civil, où se fera la publication des bans? Le fait de célébrer un mariage à l'extérieur de la mairie n'affranchit pas les futurs mariés de la publication des bans. Le Code civil nous dit que la publication des bans doit être affichée au centre d'état civil du lieu de célébration du mariage, donc de la commune en question. Vous l'aurez compris, les avis sont partagés, mais une seule réponse. Il faut absolument passer par le tribunal si l'on veut déplacer un officier d'état civil d'une commune à une autre. De la religion également dans ce journal. Après 6 jours de formation sur le leadership religieux, les travaux ont atteint leur épilogue ce dimanche. Une initiative de l'Assemblée pentecôtiste de Dieu du Salut dont l'objectif est d'emmener les hommes de Dieu à faire preuve de probité et de responsabilité dans leurs différentes assemblées. Larding Mamba, Alexandre Nkogé, Le Point. C'est dans le livre d'Hébreux tiré du chapitre 11 au verset 3 que l'orateur principal Stephen Bryan a axé sa prédication. La foi comme source de puissance d'accomplissement pour le bon chrétien. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de créer et comment recevoir un souffle nouveau et la puissance de la vie pour amener une vie abondante. J'ai observé pendant nos séjours que les Gabonais sont des gens qui aiment Dieu et qui aiment à chercher Dieu, à servir Dieu. 6 jours de formation, de prière, de prédication et d'évangélisation, empreint de bénédiction et d'abondance. C'est un programme annuel, le jeûne et les prières de 40 jours, mais qui est conclu avec un séminaire de 6 jours. Par l'intervention des hommes de Dieu, ils ont impacté le peuple. Ce qui compte, ce n'est même pas des miracles, mais c'est la sagesse et la compréhension de la parole de Dieu. Tous ravis de ces moments d'échange et de partage d'expériences. Ce sont des enseignements qu'on n'écoute pas tout le temps, ce sont des prédications qu'on n'écoute pas tout le temps, et on a été richement bénis et on a été impacté par l'onction. À partir de rien, il a tout créé. C'était le principal thème de la formation, axé sur le leadership religieux. Et puis sport football, pour le compte de la 2e édition du tournoi interministériel DCRH, le tout-puissant Obaka a soulevé le trophée en finale face à la formation du ministère de la fonction publique. Une victoire éclatante, nette et sans bavure à l'issue des tirs au but, 4-3. John Fitzgerald, Zue, Arnaud Mengue et Patrick Ngoma, Le Point. Point pour Obaka. Il rate. C'est par les épaules fatidiques des tirs au but que le tout-puissant Obaka est venu apprendre son adversaire en finale. La formation du coach Georgie, très appliquée lors de cet exercice, n'a laissé aucune chance aux gardiens de la fonction publique.
Des séances travaillées lors de la mise au jeu. Un parcours très élogieux, 3 victoires, 1 nul, et on termine avec les tirs au but. Il faut dire que c'était pas du tout facile. Ce sont des garçons déterminés, combatifs, des garçons qui sont allés chercher dans leur trip, des garçons qui ont suivi la consigne, des garçons qui également sont constants dans les entraînements. Vous avez vu, on a travaillé les tirs au but, oui ou non? Oui. On a travaillé les tirs au but, oui ou non? Oui. Et ça a payé. Au vu de l'engouement autour de cette compétition, les organisateurs ont réaffirmé leur satisfaction. Nous sommes à la fin de la 2e édition. Les participants dans un esprit fair play. Pour nous, c'est juste bien de s'être retrouvés. Avec ce 1e trophée, le tout-puissant Obaka sort donc vainqueur d'un tournoi très relevé et remonte au sommet de la hiérarchie des clubs les plus titrés du pays. Ce trophée est accompagné d'une enveloppe qu'au nom des organisateurs, j'ai l'honneur de vous remettre aussi. Merci. Voilà, madame, messieurs, c'est sur ces belles images de sport que s'achève cette édition d'information. À 23 h, retrouvez Rodolphe Mukambi-Boma. Demain, 13 h, Pelagie Mbouimba. Et à 20 h, Tassiana Miko. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.